j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui on va changer un petit peu, on va plutôt faire une vidéo soin de soi, produits de beauté, où je vais vous présenter les produits que j'ai préférés en 2021. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivier Garminck, je suis life coach et way coach certifié et mon métier normalement c'est d'accompagner les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture, gérer leurs émotions, perdre du poids durablement, mais surtout se libérer de la charge mentale autour de la nourriture pour pouvoir vivre leur meilleure vie. Et dans ma pratique de coaching, c'est le point coaching de la séance, je travaille beaucoup sur la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la croyance que vous avez en vos capacités à réaliser des choses et vous allez nourrir cette confiance en vous en passant à l'action. Même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire les choses, on croit souvent qu'on va avoir confiance en soi en faisant quelque chose et en réussissant, mais c'est le contraire. C'est parce que je décide de passer à l'action, que je sois sûre du résultat ou pas, et que ça se passe comme je veux ou pas, que je vais nourrir ma confiance en moi. Ce qui est très important dans la confiance en soi, c'est de décider de, même si je passe à l'action et que le résultat n'est pas celui que je veux, que j'aurais voulu avoir, c'est de quand même décider d'être fière de soi et d'être contente de l'avoir fait. Je vais vous donner un exemple. Je fais du crossfit et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de compétition et par exemple j'ai décidé de reprendre la compétition au mois de juin. Et quand je regarde le barème de participation, il y a des critères que je ne remplis pas en fait. Mais je vais quand même décider d'y aller. J'ai quand même décidé d'y aller, même si je ne suis pas sûre de pouvoir passer tous mes barres, de passer toutes les épreuves en fait. Parce que j'ai décidé de me faire confiance et j'ai confiance en moi, en ma capacité de me pousser et de me réaliser. Et c'est comme ça que je vais nourrir ma confiance en moi. Et même si je foire, même si j'ai pas le classement que je voudrais avoir, ben, je vais quand même décider d'être contente et fière de moi. Parce que je suis sortie de ma zone de confort. Et vous allez nourrir comme ça votre confiance en vous. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne en tant que personne. Quelle est la valeur que je m'attribue? Est-ce que je considère que j'ai beaucoup de valeur? Pas assez de valeur? Et l'estime de soi, ça se nourrit par l'amour de soi. Et l'amour de soi, vous pouvez vous en donner de différentes manières. Et une manière qu'il existe, c'est de prendre soin de vous et de prendre soin de votre corps. Ça fait référence aux 5 langages de l'amour et c'est le langage du toucher. Si ça vous dit, je vous en parlerai et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un petit peu des contenus comme ça avec quelques minutes de coaching avant les séances un peu plus fun. Donc, j'adore prendre soin de mon corps, j'adore prendre soin de mon visage et tout. Quand j'étais plus jeune, je consommais énormément de maquillage. Là, j'ai beaucoup moins de temps, je m'entraîne beaucoup plus et je vais pas vous mentir, ça m'a cassé un peu les pieds de me faire un beau maquillage à 8h du matin pour aller m'entraîner à 11h30. Voilà, donc du coup, je veux toujours des produits qui sont très pratiques à utiliser, qui sont très rapides, qui sont de bonne qualité, de bonne tenue et bien sûr, les soins pour le corps, le maquillage, ça rentre là-dedans. Donc je vous ai fait une petite sélection. J'ai essayé de rester sur une sélection assez courte, sinon ça va durer 3 plans, mais j'ai pas envie que la vidéo elle fasse 1 heure, à moins que ça vous fasse plaisir. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai sélectionné comme produit. Il n'y a pas d'ordre précis, d'accord? Donc c'est vraiment mes coups de cœur. On va commencer justement par les soins pour le corps et ça fait un petit moment que je vous en parle régulièrement dans mes vidéos. C'est vraiment la gamme de produits pour le corps Sol de Janeiro. J'ai découvert cette marque-là en découvrant la brume parfumée pour le corps parce que tout le monde en parle tout le temps. Et donc du coup, j'ai testé la brume parfumée que j'aime bien la porter le soir, après je la trouve pas transcendante. Par contre, la Bum Bum Cream, c'est la crème hydratante pour le corps, je la trouve vraiment très très bien, j'allais dire exceptionnelle. Peut-être exceptionnelle. Pourquoi? Parce que déjà elle sent super bon et on va pas se mentir, c'est quand même bien plaisant parce qu'elle hydrate très bien la peau mais elle n'a pas un côté gras et l'absorption est très très rapide et vraiment, enfin voilà, je crois que c'est le deuxième pot que je finis ou le troisième pot, enfin le premier gros pot, je vais terminer, aucun intérêt de vous montrer ça. Mais du coup, ça sent exactement le même parfum que la brume parfumée. Donc c'est les amandes, le caramel, un peu le côté été, ylang si je ne me trompe pas, il y a du jasmin que je ne sens pas. De toute façon c'est marqué sur la brume. Ah non, c'est pas marqué sur la brume. Enfin du coup voilà, ça sent très très bon, c'est hydratant, c'est très rapide à pénétrer. Vraiment c'est une très bonne crème. De base j'aime beaucoup les crèmes The Body Shop parce que je trouve que c'est des crèmes qui hydratent très très bien. Pardon, mais elles ont un petit côté un peu gras des fois qui met du temps à pénétrer alors que ça pas du tout. La texture c'est entre le beurre corporel et le lait corporel. Je trouve que les laits corporels des fois ça hydrate pas assez. Là vraiment c'est une très belle crème et ça sent très bon et souvent elle passe à moins 25% chez Sephora, donc l'achetez pas en plein prix parce que plein prix c'est quand même pas donné, mais à moins 25% ça vaut le coup. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et
Vous avez le gel douche qui va avec et le gel douche il est franchement incroyable. Il sent tellement bon. Il sent tellement bon et il est super riche et il est super agréable. Et voilà, ça sent la vanille, ça sent le caramel. La texture elle est pas trop liquide mais pas trop crémeuse. Souvent les gels douche, moi je fais vraiment attention parce que s'il y a trop de produits chimiques, si c'est pas des bons produits pour le corps, j'ai des plaques de déshydratation sur les bras. C'est déjà arrivé d'avoir des plaques en fait. C'est pas des champignons, c'est de la déshydratation. Donc ça vient avec les gels douche qui sont un petit peu trop agressifs. Typiquement les marques, je suis désolée, hein, comme Ushuaïa ou Cottage, moi vraiment ça me fait des grosses plaques. Et donc du coup je cherche toujours des gels douche qui sont hydratants, qui sont agréables, mais qui sentent bon parce que les gels douche du type Aderma que vous trouvez en pharmacie, franchement, ça sent mauvais quoi. Non, la douche normalement c'est censé être un moment de plaisir. Moi quand j'utilise du Laderma ou du Eucérine, franchement c'est zéro plaisir en utilisant ça. Donc le gel douche il est vraiment super bien. Et dans la même gamme vous avez aussi le beurre corporel qui est vachement bien, qui est fait à base de sucre et de noix, de graines de kupuchou, je sais pas trop comment on le dit en français. Et ça ressemble à ça. Et du coup par contre c'est un gommage qui est très dense, donc il faut peut-être un peu le chauffer entre vos mains pour que ça gomme bien. C'est à base de sucre, donc moi je vous conseillerais de le faire sur peau sèche, comme ça vous évite d'avoir le sucre qui va fondre pour que le gommage se fasse mieux. Mais comme c'est enrichi en huile, ça va hydrater aussi derrière. Et si vous faites le combo gommage et crème pour le corps et brume parfumée, vous allez sentir super bon pour la nuit, parce que moi je me douche le soir et c'est super agréable. Et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. Pareil au niveau des exfoliants, j'en ai testé des dizaines et des dizaines. Je reviens systématiquement chez ceux de chez The Body Shop et vraiment ceux avec du sucre dedans. Et là vraiment pour moi ça a été le coup de cœur. Si vous voulez découvrir la marque et que vous ne voulez pas forcément investir un gros budget là-dedans, ils font des petits kits découvertes. Et pareil, ça passe à moins 25%, donc c'est hyper intéressant. Et du coup, vous avez le petit gel douche, la crème pour le corps. Bon, c'est pas un très gros format, on va pas se mentir, hein, il faut avoir un petit corps. Et vous avez la brume parfumée, et ça, du coup, normalement c'est 22 € et ça passe aussi à moins 25%. Du coup, ça fait à peu près 16 €. Donc je l'avais eu pendant les soldes pour découvrir, et franchement, c'est trop bien pour découvrir ou pour faire un petit cadeau, ou si vous partez quelques jours en week-end, bah, c'est trop bien pour découvrir la marque. Vraiment mon gros coup de cœur, Sol de Janeiro, les produits pour le corps. La brume, ouais, elle est sympa, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est pas mal. On enchaîne du coup, alors au niveau des soins, j'utilisais pendant très longtemps un sérum pour les cils qui s'appelle le Revitalage. Et le Revitalage pour moi c'est le meilleur sérum pour les cils. Cette année j'ai voulu tester un sérum point un peu moins cher pour leur donner une chance. Alors il y avait le sérum pour les cils de la marque Unique, qui est une marque de vente directe qui font des bons produits. Je trouve qu'à l'heure actuelle le rapport qualité-prix il suit pas, mais à l'origine c'était quand même pas trop mal. Et du coup j'ai voulu tester aussi un sérum pour les cils de la marque Biomed. C'est très nul, et je sais pas si vous connaissez cette expression qui dit que le bon marché coûte cher. Eh ben c'est tout à fait ça. J'ai voulu économiser en ne prenant pas le Revitalage parce que c'est quand même un produit qui est pas donné, mais finalement j'ai acheté ça et le résultat est très décevant. Et du coup je vais me retrouver à racheter le Revitalage, mais j'ai perdu de l'argent en achetant ça. Donc les cils, les filles, le Revitalage c'est un produit que vous mettez au niveau de la racine des cils comme un eyeliner. Moi je le mets aussi sur les cils du bas, et ça va vraiment densifier vos cils, les épaissir et je vais dire un petit peu les foncer. Et le résultat c'est un truc de malade mental. Là j'ai des cils qui sont pas trop mal, je sais pas si vous voyez quelque chose parce que j'ai un bon mascara et j'utilise encore un petit peu de sérum, mais vous voyez je suis blonde, j'ai pas une pilosité très développée et de base j'ai pas des cils super longs. Et le Revitalage c'est un truc de malade mental, ça fait vraiment une très grosse différence. Même mon copain une fois le soir j'étais dans le lit, il me regarde, il me fait mais t'es maquillée? Je fais non je suis pas maquillée, je dis c'est mon sérum, il me dit mais c'est incroyable ce sérum. Donc c'est vraiment un très bon produit. Et si vous avez tendance à vous faire des faux cils et que vous en avez marre d'entretenir et que ça vous prend du temps et que c'est quand même un sacré budget, franchement testez le Revitalage. Vraiment je vous le conseille à 200%. Dès que je finis ça, je repars sur le Revitalage. Donc vraiment, c'était un de mes produits préférés pour 2021. Et donc du coup, ça me permet d'enchaîner sur un petit mascara que j'ai découvert. C'est Marion Caméléon qui en parlait beaucoup. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une youtubeuse de maquillage qui, moi j'aime beaucoup, me fait rigoler. Et c'est le Sky High de Maybelline. Et franchement, c'est un très bon mascara. Et comme je suis une personne très intelligente, j'ai oublié de l'utiliser dans ma vidéo d'aujourd'hui. C'est un mascara avec une brosse à picot comme ça, est-ce que vous verrez bien?
Ouais, ça fait pas trop fou. C'est une brosse par contre qui est très molle. Alors ça me perturbe un petit peu. Mais du coup, ça va vraiment bien attraper vos cils. Ça va bien les allonger. C'est pas forcément un mascara qui va vous faire une grosse épaisseur. Par contre, ça allonge vachement bien. Ça détache vachement bien. Et la tenue est très bonne. Je le porte quand je vais au karaté et au crossfit. Et souvent, je finis dans un état déplorable. Donc, je transpire énormément. Et c'est un mascara qui ne coule pas. Du coup, il demande un petit peu d'effort pour être démaquillé, mais c'est un très bon mascara et c'est un tout petit budget, donc des fois franchement ça sert à rien d'acheter du Yves Saint Laurent, du Chanel, du Dior. Franchement ça, pour une dizaine d'euros, vous avez vraiment un très bon mascara. Ce qui me permet d'enchaîner sur le démaquillage. Vous avez vu cette transition, franchement je pourrais trop faire de la télé. Au niveau du démaquillage, ça fait des années que j'utilise cette huile démaquillante de la marque DHC. DHC, c'est une marque de produits cosmétiques japonais. Et les japonais, ils sont très forts en produits cosmétiques. C'est très important pour eux, le nettoyage de la peau, le maquillage. Donc ils font vraiment des très bons produits. C'est une huile que vous allez mettre sur le visage sec. Vous allez masser comme ça et ça va venir faire fondre ou dissoudre toutes les cires, tout votre maquillage, et après vous rincez et bien sûr vous nettoyez votre visage et ça va vous enlever tout le maquillage. Et ça marche très bien sur les mascaras waterproof, très bien sur les fards à paupières qui sont vraiment très tenaces. Ça laisse pas de fini gras et moi j'aime bien parce que du coup ça évite d'utiliser des cotons et des lingettes. Vous faites ça dans la douche ou dans la baignoire, c'est trop bien. Pareil, j'ai essayé plein d'huiles démaquillantes, la Nocibé, la Akane, les trucs bio, pas bio. Franchement, je reviens toujours sur celle-là parce qu'elle est hyper agréable, elle enlève bien les produits, il n'y a pas de résidus. Souvent quand vous utilisez du crayon, on a toujours du résidu, un petit peu de crayon et tout, ou un peu de résidu sur les cils. Avec ça, j'en ai pas. Franchement, c'est un super produit. Ok, c'est un petit budget, mais vous allez vraiment vous y retrouver. De pression et ça suffit. Vraiment, très bon produit. L'huile démaquillante DHC. Vous la trouvez chez Nocibé, entre autres. Et elle passe avec les moins 25%. Oui. On enchaîne au niveau, justement, encore du maquillage et des yeux. Et du teint aussi. Ma grande découverte cette année au niveau du maquillage, comme je vous l'ai dit, je me maquille beaucoup moins qu'avant parce que j'ai beaucoup moins de temps. Et je veux des trucs qui soient faciles à utiliser, qui soient rapides et qui fassent tout de suite leur effet. Et j'ai découvert les Dazzle Stick de chez KVD Vegan Beauty. C'est des petits sticks en fard à paupières. Ça se présente comme ça. Et alors ça les amis, mais ça c'est absolument incroyable. Franchement, mon gros coup de cœur. Là c'est une teinte qui est plutôt taupe. Vous allez voir, c'est taupe. C'est scintillant quand vous le posez sur les paupières. C'est un petit côté rafraîchissant. Sur mes précédentes vidéos, c'est ce que j'avais sur les paupières. Ça se travaille super bien, ça file pas dans les plis, super bonne tenue, ça fait un joli effet paillette. Vous mettez un fard à paupières un peu plus foncé dans le creux de la paupière, vous mettez ça par dessus et un coup de crayon. Ça vous fait un très beau maquillage pour les yeux en moins de 5 minutes. Ça passe pour le jour comme de nuit. Vraiment, j'étais super agréablement surprise. Pareil, c'est Marion Caméléon qui en parle beaucoup, vous voyez. Et ça, cette teinte là, c'est le Flash Storm. Donc c'est plutôt un top avec des petits reflets bleutés. Vraiment super joli, il y a des teintes cuivrées. Gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur, c'est trop bien comme produit. Et au niveau du teint, j'ai acheté cette bébé crème de chez Urban Decay, c'est la Hydromaniac. Alors c'est marrant parce que à la caméra les teintes sortent un petit peu plus claires qu'est-ce que c'est vraiment. Ça c'est la teinte vin fer. Je suis très claire de peau, donc c'est une teinte qui est parfaite pour moi. Je la réchauffe un petit peu avec de la poudre de soleil. C'est ce que je porte aujourd'hui. Alors voilà, je sais pas si vous verrez, est-ce que si je me rapproche on voit ou pas. Pas super avec la lumière. Enfin, ça aussi une bébé crème. Donc vous avez de l'hydratation, vous avez une couvrance qui est légère. Eux ils mettent moyenne. Moi j'irais plutôt légère. Mais moi ce que j'aime c'est que j'ai quand même 36 ans bientôt. Donc je commence à être un petit peu marquée. Donc si j'utilise un fond de teint qui est épais, ça va marquer mon dessous d'œil, ça va marquer un petit peu mon truc du lion, parce que je suis toujours comme ça. Donc du coup c'est pas très joli en fait. Moi je veux quelque chose qui va unifier mon teint, qui va hydrater, ça c'est hyper important, mais pas qu'il fasse un effet cake et tout. Donc ça, j'ai été super surprise. Ça a bien couvert, ça a bien hydraté, la couleur elle matchait bien avec mon teint. Franchement, j'ai été vraiment super surprise parce que de base les bébés crèmes je suis toujours un petit peu frileuse. Ça franchement trop bien. Dedans il y a du kombucha, ils disent hydratation 24 heures, couvrance moyenne, couvrance faible avec de l'huile de marula, mais du coup il n'y a pas trop le côté gras en fait si vous mettez de l'huile. Là j'ai mis un petit spray hydratant, donc c'est pour ça peut-être que ça brille un peu, et j'ai mis l'highlighter, mais
Ça fait pas un côté gras qu'on va retrouver chez certaines bébés crèmes que j'aime pas trop. Franchement, c'est un super produit. Et ils ont fermé le site Urban Decay en France. Donc j'espère que vous pourrez trouver le produit chez Sephora. Sinon, je suis désolée. Mais franchement, c'est un super produit de teint si vous voulez quelque chose de léger et de couvrant en même temps et d'agréable à porter. Franchement, allez-y quoi. On enchaîne justement avec les produits pour le visage. Alors, j'en ai 3 à vous présenter. L'un de mes préférés, c'est le soin... la crème contour pour les yeux de chez Avant. Ça, c'est la hyaluronique collagène Maris Aqua. Bon, bref, c'est un soin contour pour les yeux qui est hyper bien. Alors, la marque Avant, franchement, c'est une marque de très haute qualité qui n'est pas donnée, mais les amis, allez regarder sur le site Beauté Privée. Sur le site Beauté Privée, régulièrement, les produits ils passent à moins 70%, à moins 80%. Donc du coup, ça, vous pouvez l'avoir pour une vingtaine d'euros. Et c'est un truc de fou. Et comme je vous disais, j'ai presque 36 ans. Donc on voit pas trop. Je pense que vous ne verrez pas la caméra si on voit. Je commence à être un petit peu marquée au niveau du contour des yeux. Et quand je suis déshydratée, franchement, ça se voit automatiquement. C'est là, en fait, que je marque. Et quand j'utilise ça, franchement, tout de suite, ça repulpe et je suis beaucoup moins marquée. Je vois la différence au niveau des poches sous les yeux. Franchement, c'est un super produit. J'ai vraiment adoré et dès qu'il y a une promo, je le reprends parce que pareil, je teste beaucoup de trucs et j'aime bien tester des trucs. J'aime pas avoir 50 produits en même temps, je trouve ça un petit peu débile. Mais du coup, en fait, je finis et je rachète. Et le dernier produit que j'ai testé, j'ai pas été satisfaite. Donc dès que je peux, celui-là, je le reprends. Franchement, Avant, je vous mettrai dans la barre d'infos les trucs. Mais allez-y tester parce que vraiment, c'est un super produit. Sérum pour le visage. Le Red Pepper Sérum de Herborian. Ça, c'est un sérum du coup à base de poivre. Non, pas de poivre. De pepper. De piment. Et sincèrement, franchement, quand je l'ai testé chez Sephora, je l'avais mis sur la main et j'avais vu en fait que l'endroit où j'avais mis le sérum, il s'était un petit peu éclairci, était un peu plus lissé et tout. Et quand je le mets sur le visage, tout de suite, ça me donne bonne mine. En fait, ce qui se passe là-dedans, c'est que les ingrédients sont hyper concentrés et je vois tout de suite en fait. Quand je le mets, j'ai effectivement le teint qui est plus éclatant, un petit peu plus rosé. Tout de suite, j'ai bonne mine. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Je le mets le jour. Super belle découverte de chez Herborian. En plus c'est fluide, pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Je mets une pression, ça me fait tout le visage, ça pénètre bien, vraiment c'est super agréable. Donc sérum en dessous de votre crème de jour, c'est trop bien. Je le mettrai pas le soir parce que je trouve ça un petit peu dommage de mettre ça le soir. Le soir je mets un truc un peu plus nourrissant, mais en journée ça vous réveille le teint, truc de ouf. Et dans les soins pour le visage, les gommages visage que j'adore, c'est ceux de la marque Wishful de chez, c'est la marque en fait de soins pour le visage de chez Huda Beauty. C'est le petit gommage comme ça. Alors ça c'était l'édition limitée de cet été, ça c'était l'édition limitée de cet hiver. C'est un gommage aux enzymes avec dedans des enzymes d'ananas, de papaye et on va dire là il y a de l'extrait de café, là il y avait de l'extrait de mélanges tropicaux. C'est un gommage que j'aime bien parce qu'il n'est pas agressif comme typiquement le gommage de chez Yves Rocher à base de noix d'abricot qui est violentissime pour le visage. Il est doux mais en même temps il exfolie bien et c'est marrant parce que quand vous l'utilisez ça fait des petites pellicules un petit peu bizarres, on a l'impression que c'est la peau qui part. C'est super agréable à utiliser, moi j'aime beaucoup, ça enlève bien les peaux mortes, c'est très agréable. L'édition d'été, elle sentait super bon. Là, cette édition-là, au pain, enfin, c'est quoi ça, au pain d'épices. Bon, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Au début, je pensais que je sentais rien à cause du Covid, mais en fait, en vrai, ça sent rien. Mais ça sent pas grand-chose en tout cas. Sinon, il y a les gros flacons qui sont vraiment très bien. Enfin, moi, c'est vraiment un de mes gommages préférés pour le visage. J'aime beaucoup, c'est doux, ça gomme bien, ça laisse une jolie peau, c'est agréable à utiliser, ça nettoie bien. Enfin franchement c'est un super produit, donc allez-y. Et en plus pareil, ça passe régulièrement en solde. Les éditions limitées comme ça passe souvent en solde sur le site de Huda. Donc franchement, prospectez et allez-y. Est-ce que je vous ai tout montré? Non. J'ai oublié de vous parler d'un produit pour les sourcils que j'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui. C'est le petit gel à sourcils de chez Benefit qui s'appelle Gimme Brow. Et ça se présente comme ça, c'est un petit mascara. Ouais, vous verrez. Donc c'est un petit mascara à sourcils. J'utilise d'abord un crayon pour les sourcils. J'utilise un crayon à sourcils de chez NYX en teinte 1, un truc taupe. Et quand je fais mon truc,
Après j'utilise le petit mascara et ça permet de densifier, d'étoffer. Franchement ça tient super bien, ça permet de discipliner les sourcils qui font pas n'importe quoi. J'aime beaucoup et ce qui est bien chez Benefit c'est que vous avez vraiment toutes les teintes pour les sourcils. Que vous soyez blonde, que vous soyez rousse, auburn, que vous soyez les cheveux très très noirs ou brunes. Enfin vous allez trouver toutes les teintes. Franchement c'est un super produit, il y a des petites fibres dedans. Et enfin moi j'aime beaucoup, systématiquement je le rachète. Donc là vous voyez le petit pinceau il est tout petit. Et c'est assez précis et franchement, enfin moi j'aime beaucoup pour les sourcils, c'est très rapide à utiliser. Voilà, j'aime pas faire des sourcils hyper travaillés, hyper carrés, franchement j'ai pas le temps. Petit coup de crayon et ça, en 3 minutes c'est fini, problème réglé et ça fait un super résultat. Est-ce que j'ai d'autres trucs dont je voudrais vous parler? Oui, j'ai encore 3 trucs mais on va y aller rapidement. Je sais pas si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, mais de temps en temps je m'amuse à faire des couleurs sur mes cheveux. Donc je fais du rose, du bleu, du violet. Et pour ceux qui ont tenté ce genre de couleur là, le problème c'est l'entretien. Les couleurs c'est des couleurs qui sont semi-permanentes, donc typiquement le rose, si vous l'entretenez pas et que vous lavez les cheveux 2-3 fois par semaine, en 2 semaines vous n'avez plus de couleur. Donc j'ai découvert une marque de shampoing qui s'appelle Punky. Et c'est des shampoings qui sont repigmentants. Donc vous avez le shampoing, l'après-shampoing et les pigments dedans. Et alors déjà ça sent super bon, ça sent le bubblegum. Ça c'est la teinte comment? Pinktabulous. Et franchement ça tient trop bien, ça tient beaucoup mieux même que les couleurs en elles-mêmes. D'habitude j'utilise Arctic Fox ou Manic Panic. Mais alors ça, franchement le shampoing je le fais, c'est fuchsia hein, quand je sors du shampoing et ça va me tenir pendant 2-3 semaines, c'est trop facile, il n'y a pas d'entretien à faire, franchement c'est trop bien pour entretenir vos couleurs. J'ai vu qu'ils font du violet, ils font du bleu, ils font du vert, donc si vous voulez tester, c'est pas hyper cher et franchement c'était un super produit. La dernière fois il y a mon copain, il a voulu s'appeler les cheveux, il a commencé à prendre ça, il s'en est rendu compte que c'était pas le bon shampoing, j'étais un peu déçue parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait sur lui. Mais franchement si vous voulez tester les couleurs pour les cheveux sans passer par la case couleur et tout, par contre il faut une base claire hein, sinon ça marche pas, vous pouvez tester ça, franchement c'est trop bien. On va terminer très rapidement avec une crème pour les mains de chez Rituals. Ça c'est la crème pour les mains Rituals à l'Ayurveda, mais je vous conseillerais le baume pour les mains de chez Ritual of Jing. Les baumes pour les mains c'est trop bien, c'est plutôt à mettre ça le soir, c'est très riche et ça va bien hydrater vos mains, ça va les récupérer si vous avez des crevasses ou que les mains sont très sèches. Franchement c'est des super produits. Donc vraiment Ritual of Jing ou Dao maintenant, je sais plus comment il l'appelle, je crois que c'était Dao avant, maintenant c'est Jing. Regardez, baume pour les mains, franchement c'est trop bien. Là en plus avec l'hiver, enfin, les mains qui sont abîmées, c'est trop bien pour avoir des petites mains de bébé. Ce que je vais faire c'est que j'ai quasiment plus de batterie sur ma caméra, pourtant je l'avais chargée mais bon c'est pas grave, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, peut-être une belle année si vous ne m'avez pas encore vu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.